Vous écoutez 2D6 Plus Cool, podcast qui propose des enregistrements de parties de jeux de rôle joués en ligne, montés pour votre confort et publiés désormais en parallèle sur YouTube. Nous sommes le 10 février 2018. Voici moyen métrage dodécaèdre, La Spada Rossa, une saga de KPDP. Eugénie incarne Vittoria Scorta, Mas Andrea Estiladra, Johan Ciro Passelli et Epiphanie prend place derrière le paravent. Mille excuses vis-à-vis des propos consternants de nos bretteurs. Mettez cela sur le compte de l'alcool. Bonne écoute. Quoi que je viens de gagner une pièce d'or, et puis là je vous montre. Mais enfin, c'est pour l'école, on va pas l'utiliser pour aller à l'opéra. Ça nous permettra de boire à l'opéra. Rentrer n'est pas un problème. Boire en est un autre. Ok, qu'est-ce que vous comptez faire dès maintenant? Moi j'ai dit que j'allais à l'opéra. Ouais, les autres? Bah on suit, on va à l'opéra aussi, on essaye de voir où il va ce petit merdeux, même si c'est pas poli. Surtout qu'il aura le même âge, mais... Ouais, bah moi je sais me battre aussi. Comment t'es? Ok, vous débarquez à l'opéra, c'est pas un soir de grande représentation. Le soir de grande représentation c'est demain de toute façon. Comme tous les soirs, il y a suffisamment de monde pour remplir la salle, donc on fait donner quelques mauvais chanteurs qui subissent les huées du public et on distribue les places plus largement que d'habitude pour laisser rentrer même les manants qu'on n'aurait pas envie de voir en temps de grande représentation. Mais bon, le peuple aussi a droit à l'opéra, c'est une des choses dont s'enorgueillit Bradshaw. Il a droit à l'opéra, mais il n'a pas droit au même opéra que les riches, faut pas déconner. Quelques belles personnes de connaissance, Estiladra, ton cénacle habituel est présent, mais personne n'a daigné descendre dans la salle de chant aujourd'hui. Tout le monde est sur la terrasse en train d'admirer la fin du jour. Il est 21h30 et un beau crépuscule embrase l'horizon. Je vais moi-même donc boire des coups avec mes amis, qui eux aiment l'opéra, pas comme certains. Et les arts en général. Vous avez cru croiser Zigarelli dans l'entrée, mais ça devait être pas lui, ou alors il a appris à se fondre dans les murs. Eh oui, il se cache dans les jupes d'une femme sûrement. Ah oui, mais tu lui as fait peur. C'est pas moi qui lui fais peur. Il s'est fait peur tout seul. Ouais, je crois. On lui a fait honte surtout. Mais il a peur de vivre tout seul. Vous voyez, il a besoin d'une femme chaque soir. C'est comme ça, c'est des hommes qui sont comme ça. Je vois très bien ce que tu es en train de faire, Andrea. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ne me parle pas de solitude. Et puis je prends ma bière et puis je vais m'asseoir toute seule à une table. Je n'ai rien dit. Victoria, ce n'est pas ma faute si ton amour est parti. Aucune trace de Salto encore une fois ce soir. Il est là, notre jeune, parce qu'il a dit qu'il allait au... Au bout d'un moment, effectivement, la petite compagnie arrive. Vous reconnaissez les trois compères que vous avez rencontrés à la salle, Serino Baldo, Iachino Loro et puis Tirso de Celia Vocra, accompagnés d'une demi-douzaine de jeunes filles, dont Elana. Mais Elana n'a plus les faveurs du jeune homme. Il est bras dessous avec une jeune fille avec une robe absolument magnifique, une parure superbe et qui est sans doute très belle, mais qui est surtout très jeune, qui doit avoir 13 ans tout au plus. On la connaît? Est-ce que vous la connaissez? C'est une question, ça tu peux me lancer un D6 Et si on la connaît pas, est-ce que nos voisins la connaissent? Oui, c'est compris dans le lot. Alors, un D6 tout court? Oh, je la connais, c'est ma filleule. Oui, c'est Sofia Baldo, c'est une cousine à Sanella et Serino Baldo, d'une branche de la famille Baldo annexe, mais richissime. Et c'est la seule héritière. Le petit puceau, il veut se faire un nouvel héritage. Ne serait-ce pas un gigolo qui dépense beaucoup pour gagner encore plus? Elana te jette un regard noir, vous voyez bien que c'est vraiment la 5e roue du carrosse ici. En tout cas, elle n'a pas l'impression d'avoir les égards qu'elle mérite. Alors que, pourtant, vous voyez un certain nombre de regards se glisser vers elle. Et elle était pas très jolie, si, je sais plus. C'était un garçon manqué, non? C'est un garçon manqué, mais en robe et paré pour aller à l'opéra, c'est autre chose. Ah ouais, elle nous cachait des atouts. C'est pas Vittoria qui s'est pas parée pour aller à l'opéra. Ouais, elle est toujours habillée en pantalon. Après, je se demande pourquoi il est parti. Je me trompe pas, Vittoria, t'as pas fait...
Tu t'habilles bien, mais tu t'habilles Bah oui, faut que ce soit pratique. fonctionnel. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on t'a déjà vu en robe? Je ne me souviens pas, je crois pas. Ah, c'est pour ça qu'on pariait alors. L'autre jour. Vous pariez quoi? Rien du tout. Oublie ce que je viens de te dire, Victor. Avec qui pariais-tu et de quoi? Et c'était quoi le pari? Non, rien du tout. C'est pas intéressant, t'inquiète pas. Andreas, Ma langue, Sirio, passe! ma langue, tu sais, des fois, elle part comme ça, elle se Mais oui, polie, et elle dit des choses qu'elle ne devrait pas dire. Mais une C'est ça, fois, ça, les artistes. L'amour des mots, des lettres, ça va vite, c'est comme ça, quoi. C'est rien, ça. Des fois, il part comme ça dans les tours, et c'est juste qu'il a trop de mots dans la tête, faut que ça sorte. Là, ça a voulu dire quelque chose, c'est un hasard, quoi. Normalement, ça veut rien dire. Enfin, pour nous, ça veut rien dire. Pour lui, ça veut dire plein de choses. Ne me prenez pas pour une truite, l'un ou l'autre. Andrea et Stiladra, qu'avez-vous parié à mon propos? Oui, je n'aurais pas utilisé le terme de truc. tu lèves le ton, Victoria? Oui. D'accord, donc ça commence à s'entendre. Victoria ne sait pas chuchoter. Victoria, ne faites pas des histoires comme d'habitude dans ces endroits. Vous savez, ici, je suis quelqu'un qui aime être apprécié. Dans ces lieux, nous ne sommes pas à l'auberge de Silver ou... Se levant du bar à 1m50 de vous, Durante le poète dit oui, c'est un fameux pochetron. Aussi, mais comme tous les artistes, hein, Durante. D'ailleurs, viens boire un coup avec nous. Il lève son verre et il vous salue. Alors, Durante, allez. je vous attends, chers camarades. Durante se joint à la conversation. Quel est l'objet de cette esclandre? Renseignez-nous, Estiladra. Ne nous laissez pas languir au bas. Renseignez-nous, ne nous laissez pas languir. Mais il y a nul estrame. Durante, Attends, de boire un verre. Je vous paye un verre. On fait ça? Vous voulez un verre? Bah oui. Mais Oula. moi j'en ai un à la main. Non, j'ai le verre, maintenant j'attends le spectacle. Ouais, mais non, tu vois, on a rien. Donc comment tu veux qu'on te donne un Comment spectacle, ça, on n'a là rien, Sirio? Il y a cette histoire de Paris qui n'est pas résolue. Mais quelle histoire de Paris? Mais qu'est-ce que tu vas inventer là? Durante. Moi, je n'invente rien, mais j'aimerais bien que l'on n'invente pas n'importe quoi sur mon dos. Alors, dites-moi ce que vous aviez parié entre vous deux à mon propos. C'était entre vous deux, n'est-ce pas? Durante. Que croyez-vous que se cache derrière une femme qui n'ose pas montrer ses attributs, même à son amour? Je vous dirais que vous êtes un rustre, mon cher ami, pour ne pas voir ce qui peut parfois rester caché. Moi, un rustre? Vous êtes un peu dur, en tout cas. Moi, C'est une vraie parole de poète. un rustre? Il fait un pas vers Vittoria. Madame, ils sont malheureusement incapables de voir la beauté qui jaillit pourtant de vous, malgré l'absence de toilettes riches. Pas un poète supplémentaire. Pitié, monsieur. Je mets un genou par terre en joignant les mains. Il te regarde comme ça, il lève son verre, il t'écoute plus. Hein. Comme Andrea, il te dit, cher enfant, tu viendras longtemps marcher dans mes rêves. Tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier... Andrea et Stiladra, vous avez ruiné ma soirée. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire que tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Ça, c'est de la poésie. Voilà, bravo, Durante. Il a un truc qui il vrille et regarde en l'air comme ça, et il lève l'index, il tend son verre à Siro, il te le met de force dans la main et il s'en va. Moi, Merci. je l'applaudis. Bravo. Moi, je suis tout à fait stupéfait avec un verre dans la main. Je me suis répu de ces paroles. Je suis tellement ému que je ne pourrais même pas dormir ce soir. Allons, on y des mules. Le verre est plein dans ma main. Le verre est à moitié plein, ouais. Ok, bah, je le termine. Faut pas gâcher quand même. Hein. Oui. J'ai l'impression que quand je parle, personne ne m'entend. Moi, je suis partie, juste pour info. Tu es parti où, Vittoria? Tu as regagné tes pénates? Alors d'abord, je suis sortie de l'opéra, c'était le principal. Après, j'ai réfléchi 2 minutes et je me suis dit que pour me remonter le moral, je ne voyais que le fait de voir Aurelio se faire humilier au nu des muses. Et du coup, c'est par là que je suis partie. Ok, ça marche. Chiro, tu continues le verre, et Andrea, qu'est-ce que tu comptais faire? En fait, je vais partir, mais je crois que on va, comme la diversion a marché et que Victoria est partie,
On va continuer à s'enivrer ici même. Pour finir dans la rue en disant tu vois, Giro, je te l'ai dit, hein, Victorien, jamais pourra avoir. Même si un garçon avait pris possession de son corps. Hein, c'est pour ça qu'il est parti l'autre. Hein. C'est pour ça. Il a eu peur. Il s'est dit, des fois, il a un sexe masculin comme moi. Et ça me choquerait, tu vois. Hein, Giro, c'est pour ça. Je te le dis, moi. C'est pour ça que c'est notre pote. C'est pour ça que c'est vrai, moi, mon pote, il peut s'appeler Victoria, il peut s'appeler Andrea, je m'en fous, que ça s'appelle comme il veut, quoi. Victoria, c'est un nom de cul. Mais pas du tout. J'ai dit ça. C'est au nord, ça. Au nord, là-bas, chez les barbares. Je crois qu'il faut qu'on regarde l'univers et qu'on regarde un peu si des fois il est pas là l'autre. Tiersen, comment il s'appelle déjà? Ouais, je vais me coucher. Ce soir, c'est fini pour moi. Mission, écoute, on a la semaine de ça, c'est notre école. On va te dire bien, parce que nous, au compte, il y a des gens quand même derrière qui sont solides, qui sont pas sur tes épaules. Tu dois rester là. Écoute, je vais fort, ok? On comprend rien ce que tu dis, toi. Parce que la différence entre moi et toi, tu vois, c'est que moi, quand j'ai bu, je suis lucide. Je sais que je suis bourré, mais je suis lucide. Ouais, mais Lucie, c'est un prénom de fille aussi, alors t'as dit. Ah, lucide. Tu veux, mais faux. Ouais, je vais me coucher, donc je vais me coucher. Ok, Andrea part se coucher. Chiro, malgré l'éthylisme avancé, tu comptes essayer de faire quelque chose ce soir? J'essaye de voir si je le vois. Ok, en fait, au moment où vous venez de finir votre beuverie, les représentations sont terminées depuis longtemps et tu reprends conscience de tout ça. Ça fait une bonne demi-heure, 3/4 d'heure que vous êtes dans la rue avec une bouteille dans une alcôve, dans une allée sombre. D'accord. Ok, donc j'en... Ok, Victoria, toi tu es parti en direction du nid des muses. Ouais. T'attends un petit moment et effectivement au moment où les jeunes gens commencent à sortir de l'opéra pour aller s'acoquiner dans d'autres endroits de perdition, une demi-heure après que le gros des gens soit arrivé, tu vois une petite équipée qui ressemble très fort à vos 3 gaillards de l'après-midi et de la soirée, qui rentrent avec des airs de conspirateurs et des masques sur le visage dans le bordel. Alors le bordel, c'est une espèce de petite maison qui paye pas de mine mais qui a l'air très bien briquée, genre maison à colombage, d'un genre assez peu finalement. Enfin, c'est pas le goût local et la mode actuelle de construction, mais ça fait plus bonne maison bourgeoise qu'au-dessus. On n'y mettrait pas un bordel, il manque les angelots en stuc et tout ce genre de choses qu'on s'attendrait à voir sur un tel endroit. Est-ce que j'ai vu Aurélio entrer ou pas? Ah, le chevalier puceau. Non, tu ne l'as pas vu entrer. Ouais, je vais attendre encore un peu. Mais il y a des chances pour qu'il y soit arrivé peut-être avant aussi. Okay. Après un moment d'attente, effectivement, rien. Il commence à être tard, il est 2h du matin maintenant. T'entends les chiens commencent à envahir les rues de la ville et les passants se font beaucoup plus rares maintenant. Eh bien, je pousse la porte pour entrer dans le bordel. Ok. L'intérieur n'a rien à voir avec l'extérieur. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus cossu pour le coup et de beaucoup plus conforme à ce qu'on attendrait d'un bordel. Des bois cirés, un sol d'allée de rouge et puis des décorations en stuc peintes en or au mur, des banquettes sur les côtés, un grand âtre vide là puisqu'on est au mois de juin et qu'il fait encore extrêmement chaud malgré la nuit, quelques fenêtres ouvertes qui donnent sur un petit jardin central qui embaume les herbes et le laurier, et une flopée de filles évaporées qui passent en ricanant d'un salon qui ressemble à un bar à la gauche jusqu'à un couloir à la droite qui a l'air de s'ouvrir sur un certain nombre de portes. Il y a un truc qui ressemble à un salon, c'est ça où on peut boire? Une sorte de bar sur la gauche avec une grande pièce avec effectivement plusieurs personnes avec des masques et avec des jeunes filles nues mais uniquement vêtues de perruques poudrées.
Et ça batifole et ça renverse du vin et ça rit de manière évaporée. Alors j'essaye de pas rentrer en pleine lumière, hein, de faire genre j'ai un truc à livrer, enfin juste de pas me faire remarquer. Et juste au niveau des masques, est-ce que je repère la tenue du Jouvenceau là? Oui, tu l'as repéré, c'est la même tenue qu'il portait à l'opéra, hein. Il a pas changé, il a juste rajouté un masque blanc. Il est effectivement en compagnie de deux femmes nues dont il fait ruisseler du vin sur le corps de l'une pendant que ses deux collègues lèchent les jambes couvertes d'alcool. Une trace de salto? Non, pas visible en tout cas. Bon, c'est déjà ça. Il y a une trentaine de personnes de tout âge, une trentaine de clients et une quarantaine ou une cinquantaine de filles, hein. On est quand même dans une grosse maison et un gros salon. Au bout d'un moment, un brave bourgeois à la panse large se fait emmener par deux nymphes en direction du couloir et te passe devant sans faire attention à toi. Il y a une silhouette qui pourrait être celle d'Aurelio? Tu repères Aurelio au bout d'un moment. Il est dans un coin du bar, il est extrêmement mal, il a devant lui un verre de vin et il regarde avec attention les frusques qui couvrent ses genoux en essayant de les remettre d'aplomb et en risquant de temps en temps un regard vers les beautés nues. Et quand une fille vient le solliciter, il lui fait un geste pour lui faire comprendre qu'il peut pas la payer ou que c'est pas possible. Et puis comme elle insiste quand même, au bout d'un moment il devient franchement vexant et il se met le nez dans son verre de vin et tu le vois qu'il boit à grande rasade. Alors j'ai rigolé au début et puis j'ai un peu pitié de voir comment ça tourne. Donc je vais m'asseoir en face de lui. Tu t'assois en face de lui, ça rigole. L'ambiance est plutôt, c'est pas un truc de vieux dégueulasse non plus et on est plutôt dans une ambiance relativement bon enfant pour un bordel quoi. Est-ce que tu as participé à ce pari à mon propos? Il saute de sa chaise comme si il venait de se faire piquer les fesses par un insecte venimeux. Où m'as-tu envoyé? Où m'avez-vous envoyé? C'est un coup d'estilladra, c'est ça? Tu parles de paris. Vous faites des paris sur moi. Non, vous faites des paris sur moi. Des paris sur toi? Mais pourquoi ferais-je un pari? Un pari, ça n'est pas un homme de bien ne fait pas de paris. Ah, c'est vrai. Mais tu savais qu'ils en faisaient. Ils font des paris sur tout, ils disent des horreurs sur tout le monde. De toute façon, ce ne sont que des dépravés. Je ne comprends pas pourquoi Maître Rizzi les garde. Ils sont odieux. Alors s'ils sont odieux avec tout le monde, bien sûr qu'ils sont odieux avec toi. Ils sont odieux avec eux-mêmes quand ils se tournent le dos. N'importe quoi. Pourquoi tu es si haineux, Aurelio? Je ne suis pas haineux. Je lis trop dans le cœur des gens. Tu veux un verre? Tu as de quoi le payer? Il regarde, il baisse les yeux, honteux. Est-ce que tu sais où est la buanderie? La buanderie? La buanderie, j'imagine qu'elles ne sont pas nues tout le temps, ces filles-là. Il doit bien y avoir des robes quelque part. Ça doit être probablement derrière. J'ai regardé par la fenêtre, en passant par le jardin. Il y a toute une dépendance derrière. Ça doit se passer là. La façade devant pour la représentation et les chambres, et puis le service par derrière. À ce moment-là, une personne entre, que tu reconnais, puisque c'est ton frère. Alors je tourne tout de suite la tête pour qu'il repère pas et je dis à Aurelio s'il te plaît couvre-moi, et je tombe de ma chaise et à quatre pattes je pars vers la porte en essayant de rester en dessous de la ligne de son regard. Tu sens que si tu pars vers la porte, tu pars en direction de ton frère. Ah, il y a qu'une porte? Et oui, il y a une porte qui mène vers la sortie. Après, il y a d'autres portes qui mènent ailleurs. Une porte qui mène ailleurs, peu importe. Ok, très bien. Tu sens qu'Aurelio se lève pour te couvrir de ta stature. T'entends les pas de ton frère qui se rapproche du bar et qui semble scruter la salle, qui s'arrête vers Aurelio. Mais je te connais, toi, tu appartiens à l'école de ma sœur. Aurelio dit non, mais le nom du type qui ment pour la première fois de sa vie. Non. Si, tu appartiens à l'école de ma sœur. Non. Allez, je n'ai pas de temps à perdre. Où est-elle? Toi, tu rentres dans une pièce pendant ce temps. T'entends des bruits de copulation. C'est une chambre? Une chambre ou une sorte de boudoir collectif où... Il y a juste une pièce? Ouais. Il y a juste une porte? Il y a une porte, que t'as réussi à pousser, et à l'intérieur, il y a tout un tas de tentures avec des jeux de lumière par des lanternes accrochées au plafond.
y a une fenêtre suffisamment grande pour que je puisse repasser dans la rue. Dans la rue, non, ça donne sur le jardin. Bon bah je saute dans le jardin. Ok, très bien. T'entends depuis la salle de bar ton frère appeler Victoria, je sais que tu es là. Je cherche la buanderie. Ok, tu la trouves assez rapidement. Une salle où s'entasse du linge, pas dans un état terrible, on va dire. La buanderie d'un bordel, ça doit être quelque chose d'assez... Ouais, j'imagine qu'il y a le sale et puis il y a le propre. Oui, il y a le sale, il y a le propre, mais si c'est dans la buanderie, c'est qu'il y a des chances que ce soit le sale. C'est moche. Je cherche une robe propre. Ok, une robe. Une vraie robe... Une robe de fille, quoi. Une robe... Ok, d'accord, tu trouves une robe de prostituée. Donc avec la poitrine généreusement découverte et les épaules aussi, et un corset que tu essaies de mettre ça. Tu as une pratique de la robe de fille ou Alors non, je vais pas la mettre là maintenant. Là, je la passe juste devant moi pour voir si c'est ma taille et puis... Ouais, ok, ça tu trouves. Ok, ça roule. Et ben j'essaye du coup de ressortir du bordel sans me faire choper par mon frère. Ok, alors là tu vas faire un jet de dés. Il sait que tu es là, donc tu as un moins. Est-ce que tu as des choses à faire valoir pour remonter la situation éventuellement? Non. Ok. Pouce c'est 2D, c'est ça, je garde le pire. 2d6 et tu gardes le pire, ouais. Oh putain. Ah, c'est joli, hop, Eden. C'est facile de garder le pire en même temps, tu poses pas de questions. Tu vas pour sortir, tu retournes dans le hall principal en évitant le bar, et là le bras de ton frangin t'attrape par le bras, te tire dans le bar, et il dit mais tout, viens là, j'ai à parler jeune fille. Et là tu vois les trois nobles qui jettent leur regard sur toi, et tu sais que tu es cramé de chez cramé. Livio. Mais si j'avais pensé te trouver dans un endroit pareil... Il a son air des mauvais jours. Écoute, c'est toi que je viens chercher, je ne m'amuse pas dans ces endroits, et je ne veux même pas savoir ce que tu fais ici, à vrai dire. Enfin si, je veux savoir, mais on réglera ça plus tard. J'essaye de cacher la robe roulée en boule que j'ai sous le bras, j'essaye de la passer derrière mon dos pour pas... Ah mais il l'a vu trop tard, t'as fait un 1. C'est pas du tout ce que tu crois, Livio. C'est pas du tout ce que tu crois. À vrai dire, je m'en fiche, je viens parce que j'ai besoin de tes services. En fait, j'ai besoin de vos services. Les compagnons de la Roche vous appellent pour la dette d'honneur que vous avez à régler. Oh, alors ça n'est pas du tout pour t'avoir laissé pourrir en prison parce qu'on t'avait dénoncé auprès d'un édit un peu trop pointilleux. Pourquoi t'en voudrais-je pour ça? C'était bien joué. Et c'est vrai que nous ne sommes pas rancuniers dans la famille. Absolument pas. Et que puis-je faire pour ton école? Nous aurions besoin de vous pour accomplir une mission et il serait bien que nous nous rencontrions au plus vite pour fixer les modalités puisque votre intervention doit se dérouler demain. Très bien, d'accord. Rassemble tes amis et d'ici 1 heure, je veux que nous nous retrouvions à la taverne du Sanglier, à l'auberge du Sanglier Born, pardon. Très bien. Et est-ce que je peux te demander de ne pas raconter à Père les détails de là où tu m'as retrouvé et... Il s'en va à ce moment-là et il ne te répond pas. Aurelio sait plus où se mettre. Il hésite à retourner au bar devant son verre ou à aller te parler pour savoir ce qui se passe, prendre des ordres pour savoir ce qu'il doit faire, ou enfin il est en totale panique au milieu du bar. Je lui fais un petit signe de tête et je sors du bordel. Parce que si moi je suis cramé, on va essayer de faire en sorte de pas le cramer devant tout le monde. Quand tu sors, tu entends les 3 jeunes gens qui arrêtent quelques secondes leurs occupations érotiques et qui font tous les 3 « Au revoir et bonne nuit, Victoria Scort !» Je me retourne et je leur fais une révérence. Ça marche. J'attends 5-10 minutes qu'Aurelio vienne me rejoindre. Il te rejoint à la porte. Garde l'œil sur notre objectif. Je dois aller récupérer nos camarades pour régler une dette d'honneur. Il n'y a que toi, Aurelio, qui puisse mener à bien notre première mission. C'est extrêmement important, il faut que tu retournes là-dedans. Je te donne un dé de bonus pour faire le jet pour le convaincre. Qu'il est vraiment important, vu comme vous l'avez traité les dernières fois. Mais t'as fait un pas vers lui. C'est bon. Demain matin, à 8h à l'entraînement des Rardos, je te dirai ce que j'ai vu. Je ne dormirai pas, je les suivrai jusqu'au matin. Il prend un air solennel. Mais quelle bravoure! Tu es vraiment le premier élève de cette école. Il part au bar, il va pour commander un verre de vin et il se ravise. Et il retourne vers son verre vide. La dernière image que tu as de lui, c'est
Ah bah non, tu n'as pas cette image de lui vu que tu es à la porte. Non, tu vois ça par la fenêtre peut-être. Ou alors tu l'imagines en train de glisser son doigt dans son verre pour récupérer les dernières gouttes de vin. Bon, et puis je file chez... où est-ce qu'on dort? Alors c'était la question que je voulais vous poser. Où est-ce que vous dormez? Il y a des appartements possibles dans le palais où est votre école? C'est pas un palais, c'était une écurie. Hein. Non, vous êtes dans l'écurie d'un palais. D'accord. J'avais pensé pour moi, mais je sais pas si je l'accorde ou pas. Vous débrouillez. Moi, je dors dans une petite pièce derrière, dans l'auberge de mon ami. Oui, tout à fait. Ça me semble bien. Siro, tu dors où, toi? Je dors à l'école parce qu'il n'y a pas de loyer. Ça marche. Et toi, tu dors chez ton père? Moi, je dois dormir à l'école aussi. Chez papa? Tu dors chez papa. Non. Papa. Donc tu vas chercher Siro? Ouais, je passe par l'école, je récupère Siro. Il est 3h30 du matin quand tu débarques là-bas. Ça ronfle dans la chambre de Siro. Je tambourine à la porte de sa chambre. Siro! Siro, sors de là! C'est une histoire de dette d'honneur, Siro! Siro! J'ouvre la porte si elle est ouverte. Oui, c'est ouvert. J'attrape tes couvertures que j'arrache et que je vais jeter dans la cour. Il fait 30 degrés, hein, on est en juin. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il faisait chaud. Et dans ce cas, j'essaye de soulever le lit, en fait, de le faire verser d'un côté. Ok, disons que ça fonctionne. Quoi? Mais Debout, Siro, c'est une histoire de dette d'honneur. Les compagnons du Roche m'ont demandé de payer nos dettes. Je comprends rien, parle doucement, d'accord? Doucement, qu'est-ce que tu dis? Habille-toi, prends ton épée, suis-moi. Là, tout de suite, mais arrête, là j'ai juste dormi, là, même pas, là, non. Je pars. Il sent très fort l'alcool. Je m'en doutais. Bon, bah du coup, hein, je m'habille aussi vite que je peux, hein, c'est-à-dire très doucement. Je bois beaucoup d'eau. Mais pour l'instant, ça va, parce que t'es encore sous. Ouais, mais j'ai très soif quand même. Et puis, du coup, tu vas où, toi, Victoria? Je suis parti en direction de l'auberge du sanglier. Ok. Borne. Ok, donc j'imagine que tu vas, donc j'y vais aussi. 1 heure après, vous êtes attablé devant les compagnons de la Roche. Andrea, dans quel état? Moi, je suis un militaire, donc je transpire pas. Ça va. Je maîtrise. Ok. Ils sont tous les trois assemblés, ils ont mis devant eux, comme pour vous remercier de vous être déplacés tardivement, un pichet de vin à l'odeur capiteuse, mais quoique un peu écœurante pour 2 d'entre vous. Ouais, ça me fait des gros renvois, toi. J'ai repoussé le verre en disant non, c'est bon. Ça va aller pour. On se concentre sur une mission. Ton ami Ziegler te met devant toi un verre qui ressemble à une espèce d'équivalent de l'Alka-Seltzer dans ce monde. Je le regarde comme si c'était mon sauveur, comme je l'ai regardé souvent sur le champ de bataille. Il me sauve la vie. Un œuf cru. Bien. Désolé pour la réunion nocturne, mais nous n'avons pas vraiment le choix. Lorsque nous avons réglé cette affaire, à Chieso, nous avions parlé d'une dette d'honneur. C'est Elzio Goulad qui parle là, le grand métis barbare, moitié du consulat, avec une voix assez forte, et à ses côtés il y a donc Livio Scorta toujours, et Lina Tabora, la jeune fille brune avec un langage qui fait tellement peur qu'elle fait même de l'ombre à Elena. Bref, je crois que vous m'en devez une, et il n'est pas dans mes habitudes de réclamer tôt, mais là nous avons besoin de votre aide. Et que pouvons-nous faire pour vous? C'est vrai que dit comme ça, c'est vachement flatteur. Eh bien, disons que nous aurions besoin que vous reteniez certaines personnes pendant une vingtaine de minutes, demain dans l'après-midi. Ah, ça va alors. Parce que vous allez me demander un truc qui m'aurait empêché d'aller voir Maria Di Castra à l'opéra. Aucun problème. Non, rien de tout ça, et l'heure tardive n'est pas due à une quelconque conspiration, c'est juste que nous venons de décider d'un plan d'action et que c'est maintenant qu'il nous faut fixer les modalités. Vous allez trouver demain à la chocolaterie un groupe de 5 personnes qui vont discuter, dont je vous donnerai la description la plus exacte possible dans la journée de demain.
ces gens ne doivent pas partir de votre emprise avant une certaine heure. Il y a des chances pour qu'ils restent à discuter dans la chocolaterie et ce sera très bien comme cela. Mais si jamais ils devaient partir plus tôt, j'ai besoin que vous les reteniez. Tous les moyens sont bons, mais ce sont des dignitaires, pas de meurtre, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas d'ennui avec la justice et il n'est pas la peine d'attirer l'attention sur ce que nous faisons là. Vous m'excuserez de ne pas vous en dire plus, mais vous savez ce qu'il en est du secret qui entoure certaines missions. Et cette dette d'honneur me donne le droit, je pense, de vous employer à une tâche qui ne mettra pas votre vie en péril, mais pour laquelle je compte garder la plus grande discrétion. Et c'est quoi l'intérêt de nous réveiller dans la nuit pour ça? T'aurais pu nous dire ça demain matin. Ils se regardent tous les trois. C'est comme ça qu'on travaille. Et on avait besoin de votre parole. Sinon, il nous aurait fallu trouver d'autres personnes et organiser notre plan différemment. Et la dette sera levée alors. Naturellement. Ok, vous avez notre parole. Je crois de mes compagnons, c'est bon pour vous. C'est bon pour nous. Non, je prends un saucisson, ma parole, c'est bon. Je crois qu'il est temps d'aller se recoucher. J'ai mal à la tête. Ils vous tendent la main, vous topez, et ils se lèvent. Livio s'étire, regarde dans la direction de Vittoria. Une bonne alerte nocturne juste avant une gueule de bois. Ça rattrape au moins une journée en prison. Mais moi, je n'avais pas la gueule de bois. Oh, mais toi, rassure-toi, tu vas la voir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Hein, Victoria, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Retourne te coucher, Andrea. Ça vaut mieux pour tout le monde, il faut que tu sois en forme demain. C'est vrai. Et après, tu dis qu'il faut pas qu'on parie? Non mais arrête de parler de ça. Je vais m'enlever me coucher. Au revoir. Je retourne pas très loin d'ailleurs. Ma petite pièce est juste derrière le comptoir. Hein. Moi, je rentre. prends un seau avec moi. Moi, je rentre à l'école. Et quand je suis toute seule dans ma chambre, j'essaye la robe en essayant d'arriver à bouger dedans, à fermer à peu près tous les boutons. Enfin voilà, je pense que ça me prend toute la nuit de faire des essais. Ouais, c'est surtout le corset le problème. Et pour tirer les ficelles avec ta main endommagée, ça pince un peu. Donc du coup, c'est comme t'arrives à la mettre, mais c'est comme si ça flottait bizarrement. Enfin, ça fait pas ça sur les autres en tout cas. C'est clair. Ok, très bien. Le lendemain, avec la gueule de bois, qui est à 8h à l'école pour l'entraînement de Maître Erardo et le rendez-vous avec le Chevalier Puceau? Moi j'y suis. Mais pas en robe. Ok, Moi je me lève à midi. J'ai dormi. tu es loin. J'ai dit que je dormais sur le terrain d'entraînement. Donc, quand je suis rentré, je suis pas rentré dans ma chambre. Je me suis dit, comme ça je serai à l'heure. D'accord. Bon, 3 heures plus tard, tu te fais taper dessus à coups de bâton par Maître Rizzi qui essaie de te réveiller un peu à la dure. Allez, debout. Quand tout le monde arrive à 8h, tu es déjà là, peu vaillant, blanc comme un linge, à te tremper régulièrement dans le seau mis pour se refroidir des échauffements. Surtout que la journée s'annonce extrêmement belle et extrêmement chaude à nouveau et que vous allez transpirer comme des veaux toute la journée. Sauf Andrea. Sauf Andrea qui ne transpire pas. Aurelio arrive à 7h et quelques et commence à traîner comme un lion en cage. Il a les traits extrêmement fatigués. Quand le maître propose quelques passes d'entraînement, il accepte, il fait beaucoup de maladresse, il s'embrouille les pas comme quelqu'un de très fatigué qui aurait du mal à tenir son épée. Moi je pense que je suis un peu dans le même état. Alors que Ciro lui est en pleine forme. Ah bah une fois que j'ai vomi, ça va mieux. Hein. Ok, donc tu es le seul vaillant et tu as la main sur tous les échanges de la matinée. Maître Rizzi quand même jure dans sa barbe et regarde aujourd'hui un peu plus dans le vague qu'hier, en murmurant des choses sur le devenir de son école. Quand Vittoria rentre, Aurelio se jette littéralement sur elle. Alors, qu'as-tu appris? Eh bien pas grand chose, il est parti dans une pièce avec 2 jeunes filles après et tu le vois qui rougit et qui se tait. Oui, et tu l'as pas suivi? Ils ont fait des choses toute la nuit, enfin tu vois, des choses qu'on fait dans un bordel quoi. Enfin tu vois de quoi je veux parler. Oui, je vois très bien de quoi tu veux parler. Bon. Est-ce qu'il n'aurait pas, je ne sais pas moi, lâché une information, quelque chose de capital? Eh bien, en fait il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé, mais je ne sais pas si je dois mettre ça sur le compte de la fatigue ou de l'alcool. Tu sais, hier j'ai bu au moins 2 verres de vin. Ouh. Enfin bref, quand il a remis son masque avant de partir, j'ai l'impression que sa figure n'était pas tout à fait la même que quand il est arrivé. Comment cela? Il avait quelque chose de beaucoup plus vulgaire dans son apparence. Oh, tu veux dire que c'est un comédien?
Je ne sais pas, mais on n'aurait pas dit un noble même de Zvuleti. Ou alors il a embauché une doublure. Ou alors avec son masque il a trompé tout le monde et c'était quelqu'un d'autre qui était là ce soir. Quand il est entré dans ce bordel, tu ne l'as pas lâché des yeux, n'est-ce pas? Non, mais il avait un masque. Et j'ai pas pu me faufiler dans la chambre pour voir quelle tête il avait quand il l'a retiré. Mais tu disais qu'il n'avait pas la même tête en entrant qu'en sortant. Oui, parce que je l'ai vu plus tôt dans la journée, et même en entrant, j'avais pas l'impression en tout cas. Mais c'est compliqué, tu comprends, je suis pas sûr, mais c'est qu'une impression. Tu veux dire que nous nous sommes fait balader toute la soirée, c'est ça que tu es en train de me dire? Et je ne sais pas, mais c'est une possibilité, oui. Il a peut-être une doublure ou quelqu'un pour se faire passer pour lui. Aurelio, tu es un maître espion. Je lui tape sur le côté des épaules comme ça, genre, mes félicitations, je t'admire trop. Eh bien, je suis un maître espion qui va prendre un peu de repos maintenant. Bon, finissons cet entraînement rapidement. Toi qui commence à s'échauffer pour faire quelques passes. Et du coup, j'essaye de me rapprocher de Sirio pour lui dire ça vite fait. Mais quel incapable, putain. Mais j'étais sûr que même ça, il allait le foirer, quoi. On s'est tous fait berner, tu peux pas mettre ça sur le compte d'Aurelio. Ouais, la seule chose qu'il devait faire, quoi, mais... Et tu lui as donné une pièce au moins pour qu'il profite? Comment ça pour qu'il profite? Mais il était dans un bordel. Le chevalier puceau, dans un bordel. Tu lui donnes une pièce, il devient un homme, il est moins con, l'école progresse, non? Je protège la vertu de mes camarades, moi, Sirio. Pourtant ça semble impeccable ce que te dit Siro. C'est vrai que c'est pas lui rendre service de faire ça. Ce que t'as fait là, tu as pas rendu service du tout. Il va encore être comme il est d'habitude, quoi, lui, quoi. Et si vous commenciez à l'apprécier un petit peu, au lieu de vouloir que ce soit lui qui change, eh bien, ça rendrait service à tout le monde, hein. C'est comme, des fois, il y a des gens qui ne mettent pas de robe et qui sont quand même des gens bien. On n'a jamais dit le contraire. T'étais un pote comme un autre, quoi. Je m'en vais. Et puis je te tape dans le dos. Elena entre à ce moment-là dans l'école. Elle vous toise tous du regard. Estiladra. Il est pas là? Il m'en doit une. C'est-à-dire? Après le coup qu'il m'a fait hier, je vais lui mettre une sacrée branlée aujourd'hui sur la piste de danse. Oui, Non, mais... je crois que ce sera pas trop dur. Il est pas là. Il est où? Il se terre, il a peur de m'affronter, c'est ça? Non, je ne crois pas que ça rentrait en ligne de compte. Elle a l'air extrêmement choquée. Il est dans sa bouge à l'arrière de l'auberge, c'est bien ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas, Elena? Je m'en vais aller le chercher et je m'en vais lui dire en personne. Elena, attends. Dis-nous ce qui va pas, peut-être que nous, on peut rattraper le coup. Je m'incruste auprès d'un beau noble de Zvuleti. J'essaie de lui soutirer un certain nombre d'informations. Au moment où je commence à arriver à lui faire parler, Estiladra et Siro débarquent avec leur grande gueule, lancent des duels, provoquent les gens, les font fuir, et moi je passe pour la 5e roue du char pendant toute la fin de la soirée. Je n'ai rien réussi à lui en tirer alors qu'il était à ma merci. On aurait pu résoudre cette affaire rapidement s'il n'avait pas mis son grain de sel. Et en plus, venir me faire des leçons de morale et me chuchoter des mots à l'oreille pour me faire son travail de petite main. Il est gonflé quand même. Mais alors du coup, t'as réussi à le suivre? Oui, je l'ai suivi, j'ai passé la soirée avec son groupe d'amis. Quelle bande de rustres. Et vous étiez où? À l'opéra. Et après l'opéra? Après l'opéra, nous sommes rentrés. Et tu as vu des choses spécifiques qui ont retenu ton attention? À part qu'il s'intéresse très fort à la jeune Sofia Baldo et qu'il semble l'avoir entrepris dans une des alcôves de la salle de spectacle, non, rien pour l'instant. Mais ça m'a l'air d'être un coureur de jupons et un homme venu chercher un bon parti pour se marier. Il en a peut-être marre des galères et de regarder la mer sale et plate de Zvuleti. Tu veux faire quelques passes pour te calmer? Je veux faire quelques passes avec Estiladra. Je veux le voir au sol et se rouler dans la boue. Oh, mais ça va pas tarder, hein, tu sais, on peut l'attendre. Hein. T'es sûr que tu veux pas qu'on fasse quelques passes en attendant? Elle fait quelques passes avec vous pour l'attendre. Et voyant qu'il n'arrive pas, sa colère retombe progressivement à mesure que vous la fatiguez physiquement. Du coup, vous attendez tous l'arrivée de Andreas. Donc à midi comme une fleur. Avec une sorte un morceau de pain à l'huile et un petit morceau de fromage. Comment allez-vous, mes amis? Quelle soirée hier. J'en ai encore mal à la tête. Ça faisait longtemps que j'avais pas oublié autant. Hein. Je boude ostensiblement. Elena boude ostensiblement. Aurelio boude ostensiblement aussi.
Je te chuchote à l'oreille. Je crois que t'as des trucs à éclaircir avec ces gens-là. Pourquoi? C'est comme d'habitude. J'ai l'impression que rien n'a changé depuis hier. C'est toi qui vois. Aurelio est le premier à se mettre en garde devant toi, Andrea. Ah ouais, direct, comme ça. Ouais, il a une face pas contente. J'ai même pas eu le temps de finir de manger que déjà on m'agresse. T'as ton pain à l'huile et ton fromage dans la main et il est déjà en position de duel. Et il a très envie d'en découdre. Bon, je lui tends la main comme ça pour en signe de stop, tu vois. Faut pas gâcher. Alors je coupe mon pain comme ça pour mettre mon fromage à l'intérieur. Ah, et de ma main droite, je sors mon épée et de ma main gauche, je mange mon pain et mon fromage. Ok, ça marche. Tu le fais sortir de ses gonds. Pourquoi? Parce que c'est un manque de respect, mais qu'on respecte les règles de l'escrime et qu'on ne mange pas en se battant. C'est la moindre des politesses. Même quand on a faim? Zut. Même quand on a faim. Tu entends aussi son estomac faire un gargouillis terrible qui te fait comprendre qu'il n'a pas eu le loisir de prendre un repas comme ça depuis quelque temps. Il te lance une série d'attaques un peu rageuses, quoique assez faiblardes. Il ferraille un petit moment, il est vraiment pas content et là, naturellement, il est en train de prendre le dessus quand même. Comment ça, il prend le dessus? Disons que tu ne peux pas avoir l'ascendant en mangeant ton pain et ton fromage en même temps. Donc une fois que c'est fini, tu comprends que c'est un combat, enfin c'est une passe sérieuse quoi, et pas D'accord, moi je ne fais que parer en un fait. entraînement. Ouais. Je suis que en défensive, le temps que je mange. Ouais, mais tu finis tout ça de justesse. Et quand j'ai fini de manger mon pain, il s'arrête ou faut que je me botte les fesses? Il continue. Je te propose de faire un jet global pour voir comment tu vas gérer les deux demandes d'échange entre lui et Elana. Ou si tu veux faire un jet pour chacun, c'est possible aussi. Non, et je sens qu'il y a un contentieux. Aurelio, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'en veux? Tu m'as envoyé dans un bordel et il commence à taper très fort sur ton épée. Tu m'as envoyé dans un bordel. Aucun respect. C'était pas toi, Aurelio, le couteau? Je vais rosser l'odieux personnage que tu es. Comment ça? Et sache que ces filles auraient pu te donner de la joie. Tu as un malus parce qu'il est très remonté. Ah ouais, j'ai un malus. Ouais. Je peux pas me donner des bonus moi avec mes traits. Tes traits te permettent d'utiliser les aubaines. Et on peut les utiliser avant ou toujours après? Non, tu les utilises après généralement. Enfin, sauf si tu me dis comment tu comptes prendre l'ascendant sur lui. Et là, tu peux te servir de tes traits pour faire la description. Je vais tirer, je verrai. Ouais, ça marche. Donc soit je retire, soit je passe à 3, c'est ça? Je vais retirer. J'enlève une aubaine donc. T'as le droit d'utiliser des aubaines après avoir retiré, sauf si tu fais un 1. Dans ce cas-là, tu prends ton 1. Oh. Comme là par exemple. C'est sûr. T'as dû rater la dernière bouchée, une espèce de morceau, voilà, c'est ça, qui te provoque un hoquet, et au moment où tu te soucies plus de ce qui se passe dans ta gorge que de ce qui se passe devant toi, tu sens que avec son épée, il te tape du plat de la lame un grand coup sur la main. Une demi-seconde plus tard, tu reviens au combat, tu te rends compte que t'es désarmé et qu'il a son épée sous ta gorge. Bravo. Tu as gagné. Bah, du moins, le pain et le fromage a gagné. Il rengaine son épée et il part en direction de la demeure de l'autre côté de la cour pour essayer probablement de trouver un peu de repos. La cour encore bruise des nombreux enfants des familles qui vivent ici. Je retourne vers Victoria, je lui dis, tu vois, je l'ai laissé gagner, comme tu m'as demandé. Et Lana débarque vers toi à ce moment-là et t'envoie direct un coup de poing dans le ventre. Je vois que tout le monde est en forme ce matin. Et bon appétit, et elle s'en va à son tour. C'est quoi, c'était la pleine lune hier soir? Elle laisse filer mais elle te fait un doigt d'honneur sur le pas de la porte. Hein, à qui le tour? Je regarde Siro et Victoria. Moi je boude. Moi je te fais signe que tout va bien. Hein.